Physiquement, ça arrivera par ici, derrière cette porte. On a une antenne. Une antenne, c'est en fait un très long fil de 800 mètres de long à peu près, qui va remonter à quelques mètres sous la surface de l'eau et qui est capable de capter des ondes qui vont pénétrer quand même de quelques mètres sous l'eau. Et donc il y a des très grandes antennes à terre en France qui émettent des ondes qu'on est capable de capter sous l'eau, parce que comme ça on reste discret, personne ne voit cette antenne qui ne flotte pas à la surface. Et qui donne l'ordre aujourd'hui de lancer un missile? Uniquement le président? C'est facile, il n'y a que le président de la République. En revanche, il y a tout un système qu'on appelle contrôle gouvernemental pour s'assurer de la légitimité, de l'intégrité de l'ordre, etc. Non, bon, mais j'ai l'autorisation de retirer le casque. Il a commencé à tourner avec, le faire parce que sinon là les 2 cm du casque qui font vraiment la différence. Déjà que je touche. Est-ce qu'il y a une taille maximale? Est-ce qu'on peut être trop grand pour être sous-marinier? Non, il n'y a pas de taille maximale pour être sous-marinier, pas de taille minimale non plus. C'est sûr que c'est plus confortable d'être pas trop grand, mais en fait je connais des gens qui font plus de 2 mètres et qui arrivent à vivre à bord. En revanche, effectivement, les grands gabarits au début se cognent un peu le crâne. Ça, c'est les torpilles et les missiles anti-navires. C'est des armes d'autodéfense pour le sous-marin lanceur d'engin. C'est-à-dire que c'est ce qui nous permettrait, si on recevait l'ordre de mettre en œuvre nos missiles stratégiques, l'arme nucléaire, et qu'un bateau ou un sous-marin voulait nous en empêcher, de le couler pour nous permettre de mener notre mission. C'est détectable un sous-marin nucléaire? Un sous-marin nucléaire, c'est plus discret que le bruit de fond de la mer.